Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour réaliser un terrarium végétal ouvert avec des produits de récupération. J'ai regardé une personne en faire, j'ai regardé des vidéos, ça a l'air assez facile donc j'avais envie d'en faire un. J'ai regardé dans le commerce, les premiers prix d'un terrarium c'est une vingtaine d'euros. Plus on veut compliqué, plus on veut un beau vase, plus on veut quelque chose de super joli, ça coûte bien plus cher. Donc à Action j'ai trouvé ce terrarium, il coûte moins de 5 euros. Je me suis dit en récupérant de la terre à l'extérieur, des petites pousses dégradées que j'ai trouvées dans un parc, des gros graviers noirs que j'ai trouvés sur un parking, mon terrarium il m'a coûté que 3 euros. Il est possible de faire d'autres terrariums un peu plus compliqués, là je dirais c'est niveau 1 parce que l'ouverture est assez large et donc ça va être facile d'introduire les éléments. Après, on a récupéré un autre terrarium, cette grande bouteille, donc elle est trop belle. Par contre, vous avez vu, pour introduire les éléments, ça va être compliqué. Je me demande réellement comment on va faire pour faire passer les plantes là-dedans. Franchement, il y a moyen de faire un très beau truc. Si vous avez des bocaux, vous pouvez aussi les utiliser. Ça peut faire très chouette. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour faire un terrarium? Un sac poubelle pour protéger mon plan de travail. Mon plan de travail que j'ai déjà un peu sali. Je vais nettoyer, je vais installer mon sac poubelle. Donc, des gros cailloux que j'ai trouvés sur un parking. Du tissu, ici c'est une vieille chemise avec un ciseau, des petits cailloux et des petites pousses que j'ai faites à partir des plantes que j'avais déjà. Donc j'ai cette pousse là, qui est super jolie. J'ai ce petit bébé là aussi. On est venu arracher les pousses avec quelques racines et puis ça devrait repartir. Et de l'aloe vera. Ici, ça va être pour venir nettoyer mon terrarium et mes plantes à la fin. Une petite seringue et un récipient pour venir arroser mes plantes. Il nous faut également de la terre que j'ai récupérée dehors. Et évidemment, un terrarium. Première étape, on va déposer une couche de 1 à 2 cm de gros gravier. Il faut les poser délicatement au fond du récipient parce qu'en fait, c'est en verre et donc on risquerait de le casser. Donc pour commencer, j'ai pris un terrarium où l'ouverture est assez large. Si déjà je trouve que c'est beau, que j'ai bien réussi, et ben j'attaquerai le deuxième. Heureusement que ça l'a pas cassé. En fait, les gros graviers, ça permet de drainer, c'est-à-dire que l'eau va s'écouler plus facilement. Elle va pas rester dans la terre et faire pourrir nos racines. Première couche faite. La deuxième étape, ça va être de venir recouvrir les gros cailloux de tissu. En fait, ça va permettre à ce que l'eau stagne pas au niveau de la terre et au niveau des racines et donc ça pourrisse, mais elle va venir se caler en bas pour que ça fasse plus joli. Des petites couches. J'ai déposé mon terrarium sur ma chemise. Maintenant, je vais venir découper tout autour du terrarium. C'est pas très droit ce que je fais. Et voilà. Hop, je vais venir déposer mon bout de tissu. On va pouvoir venir mettre la terre. J'ai pris un tupperware en plastique pour venir prendre la terre et là je vais venir le déposer à l'intérieur de mon terrarium. Je vais en remettre un deuxième. Là, ça me semble bien. Donc maintenant, je vais venir placer mes plantes. Je lui enlève un peu de sa terre. Je vais créer un petit puits à l'aide de ma cuillère. Oh, j'avais pas vu, il faut que j'enlève mon autocollant après. Je vais mettre mon aloe ici. Pareil, je vais venir aplatir la terre tout autour de l'aloe. Et ma dernière petite pousse, je l'adore, elle est toute petite, on dirait une fausse plante en fait, je trouve. Elle est trop belle.
je vous partagerai l'évolution de mon terrarium. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur ma page Insta. Je mets le nom du compte juste ici. N'hésitez pas à venir faire un petit tour. Je mets régulièrement des posts, des stories. Là, mes plantes sont placées. C'est assez épuré, j'aime bien. Ensuite, on va mettre une couche de petits graviers. Donc, les miens sont blancs. Doucement, et évitez de les mettre sur mes plantes. Wouh! J'en mets partout. Donc je vais venir en mettre un peu partout, étaler. Mon temps de travail est un peu haut. Donc j'essaie de cacher vraiment tous les trous pour plus trop qu'on voit la terre. Vous pouvez plus décorer votre terrarium, donc n'hésitez pas à rajouter des copeaux de bois, de la mousse que vous pouvez trouver dehors. Des petits bouts de bois aussi pour donner de la hauteur, du sable coloré. Moi, c'est vrai que je voulais quelque chose d'assez sobre. Je vais venir arroser mes pousses. Et en fait, en enlevant la terre sur la paroi et que je mets de l'eau sur mes parois, ça va éviter de faire un effet boue. Et pour que ça fasse net. Évitez de trop frotter les cailloux le long des parois pour éviter de rayer votre terrarium. C'est un bon petit coup, que ça soit nickel. Un petit coup ici à l'extérieur. Ça nettoie bien. Cet objet à la base, c'est pour nettoyer les bouteilles. Vous pouvez utiliser des pinceaux, une brosse à dents, tout ce que vous avez à la maison. Vraiment, moi j'ai choisi ça parce que c'est ça que j'avais sous la main. Je vais enlever cette étiquette quand même. Maintenant, je vais venir arroser à l'aide d'une petite seringue pour que ça soit plus facile à viser. Et vraiment, il ne faut pas mettre beaucoup d'eau. Donc là, je vais venir mettre quelques gouttes vraiment sur la terre, pas sur la plante. Les plantes, elles n'aiment pas avoir de l'eau sur leurs feuilles. Il faut vraiment ne pas les toucher et arroser la terre au niveau de leurs racines. Hop. Je vais venir surveiller mon terrarium pendant ces quelques jours. Et toutes les 2 à 3 semaines, je vais venir arroser la terre au niveau des racines. Je pense que c'est bien arrosé. Donc l'emplacement de votre terrarium, il faut le mettre près d'une source lumineuse, pas à côté d'une fenêtre exposée plein sud. Ça n'aime pas le plein ensoleillement non plus. Il vaut mieux moins arroser que trop arroser. Donc vaut mieux commencer par quelques gouttes, surveiller pendant quelques jours, quelques semaines l'évolution et rajouter au fur et à mesure. En tout cas, je suis trop contente du résultat, c'est vraiment facile à faire, rapide. Je décide de le garder pour le mettre chez moi comme décoration. C'est un petit lieu végétal plein de vie. Apparemment, ça a des vertus de relaxation et d'apaisement. Quand on a des invités, ils s'arrêtent toujours à regarder à l'intérieur, à s'approcher, à s'arrêter pendant quelques minutes. Vous pouvez également les offrir, c'est très apprécié. On peut dire que c'était le niveau 1. Maintenant, il va avoir le niveau 2. N'hésitez pas à me dire si vous êtes intéressé que je vous fasse une vidéo avec ce terrarium-là où l'entrée est quand même beaucoup plus étroite. Donc je pense que ça va être galère. En commentaire aussi, dites-moi si mon terrarium il vous plaît, comment vous le trouvez, ce que vous auriez rajouté ou pas. Et également, partagez votre avis sur cette vidéo-là. Est-ce qu'elle vous a inspiré? Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, en tout cas moi j'ai adoré la faire. Pour aujourd'hui, c'est fini et je vous dis à bientôt. Bye bye!